débarquera pour longtemps. The time has come. In just a few seconds, you start on an experience you'll never forget. Bon les copains, on est à 2 jours de l'étape du Tour. Je suis déjà bourdoisant. Et je me suis dit avec les super retours que j'ai eu de la marmotte que j'allais refaire des vidéos pour l'étape du Tour. Parce que bon, à Skip c'est la plus grosse cyclo de l'année, voire du monde, 17 000 participants quand même. Et là j'ai vraiment un programme différent de mon week-end à la marmotte. Du coup je vais vous emmener avec moi pour vous montrer tout ça. Et notamment aujourd'hui, je prends la direction de l'Alpe d'Huez pour aller travailler avec Scott Sport France. Donc je vais rejoindre mon ami et associé chez Pure Agence, Théo. Et puis en fait on va bosser aux côtés de Scott pour de la production de contenu, de la communication. Du coup on va sur le village de l'étape. En vrai ça va être plutôt sympa je pense. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis fin de journée, petite sortie vélo d'1h30 pour tourner un peu les jambes. Et voilà. Bonjour. Allez. Je suis un peu en avance mais moi je fais pas la queue. Ouais, c'était très rapide ici. Il faudrait une pièce d'identité aussi. Donc là on va chercher le 820. Je l'ai. Bah, premier aujourd'hui, premier dimanche. Vous pouvez noter hein. Bon, on vient de terminer la première production du réel où j'ai fait un peu guide pour Scott. Là je suis posé au base camp. Je reprends un peu d'énergie. Regardez avec qui je suis là. Attends. Oh! Ça c'est la personne en charge de la communication chez Scott, elle supervise que je dise pas trop de conneries. Exactement. Et puis... il y a mon acolyte Théo qui est quelque part, là, il se promène, il illustre. Voilà, pour l'instant, tout au ben sur la première journée à l'étape du Tour. Hein. Théo, un petit mot pour cette première matinée là, on est comment? Boulot fort. Hein. Bon du coup il est 18h, j'ai fini la journée avec Scott. Je suis redescendu de l'Alpe et là je vais aller rouler 1h30 pour voilà, tourner un peu les jambes après cette journée, rien de très compliqué. En vrai c'était super cool d'être sur le village, c'est toujours sympa d'être présent sur ces événements. On a fait des contenus vraiment sympas, donc allez bien voir la page de Scott Sport France, j'espère que vous allez kiffer. Et puis là, petit tour de vélo, ce soir repas, un peu de bottes pour la récup, et puis demain déblocage pour la course. Voilà, parfait, là je pars sur 1h30. Bra! Franchement, c'est pas magnifique là. Bon, j'arrive pas trop à savoir le vent, si les dodos des faces ils tournent. On tourne les jambes tranquillement. Je me régale. Bon soleil, bonne température. C'est impeccable. Bon voilà. Col d'Ornon pour faire pour la sortie, ça va me faire un peu moins d'1h30. Je profite d'être vraiment calme au sommet d'un col pour vous donner un peu de contexte, d'explication sur la journée que j'ai fait avec Scott. Donc en fait moi j'ai une agence depuis 2025 où on propose différents types de prestations et donc ça nous arrive de venir on va dire en renfort de marque sur des événements comme l'étape du Tour. On l'avait déjà fait en 2025, là on a reproduit un peu le même dispositif. Théo est plutôt sur la partie production, c'est lui qui va filmer, monter. Je suis plus sur la partie communication, donc qu'est-ce qu'on produit en termes de contenu et puis voilà, être un peu l'animateur on va dire des réseaux sociaux. Donc ça c'est une activité professionnelle qui est complètement dissociée de mon activité on va dire, enfin mon activité ou de ma passion et de ma pratique du vélo où là effectivement le team on roule à XP mais du coup c'est deux choses complètement différentes. Alors, donc j'avais eu quelques questions suite au contenu qui ont circulé aujourd'hui, donc voilà je pense que c'était bien d'expliquer et puis de donner un peu de contexte sur mon activité parce qu'on me voit faire beaucoup de vélo mais j'ai quand même un boulot à côté. Et là petite descente, rentrer au logement, on va préparer le repas, un peu de récup et voilà hein. Le programme du samedi se rapproche un peu plus de ce que j'ai fait la veille de la marmotte où je suis allé rouler le matin. Donc là cette fois j'ai retrouvé tout le team. Donc on s'était pas vu depuis l'Ardéchoise il me semble ou la Gève Ventoux. Donc ça faisait un petit moment donc on a roulé tous ensemble.
il rigole pas. En plus on a eu quelques cadeaux, on a eu le nouveau casque de chez Spé, nouvelle paire de lunettes Jules Beau, Tissot qui nous a offert une montre. Donc en vrai c'est toujours cool voilà, d'avoir des petites nouveautés. Et du coup on est parti pour 2 heures de vélo tous ensemble, chacun avait un peu ses déblocages qu'on a fait dans le col d'Ornon. Honnêtement là sur Bourdoisan, c'est bison futé couleur noire, voilà. Après 45 minutes d'échauffement, je vais attaquer mon déblocage du coup dans le col d'Ornon. La différence de la marmotte, c'est que moi le déblocage il était un peu plus poussif. La marmotte j'étais vraiment bien. Et là le déblocage, je sentais que j'avais besoin vraiment de réactiver le corps. Parce que sur la semaine j'ai fait un peu moins de volume, un peu moins d'intensité que ce que j'ai fait la dernière fois. Entre la marmotte et l'étape du tour, j'ai eu le temps de refaire 2 bons blocs de travail sur les week-ends, vu qu'il y avait 3 semaines d'écart. Et du coup j'avais besoin aussi de récupérer. Donc là ça m'a bien remis en route. Tu te sens comment pour demain ? Je me sens que très bien. Que là il fait beau, qu'on est bien, on est tranquille. Et puis j'ai hâte qu'on parte kilomètre 0, c'est ça que t'as prévu, non ? Ayez peur. On a demandé au moins 6 fois ce matin si on attaquait kilomètre 0, donc je pense qu'on est attendu kilomètre 0, faut qu'on assume un peu. Demain, je vous préviens, fil de gauche, vous allez voir passer 6 mecs en file indienne. Et accrochez-vous parce que le train il passe qu'une fois. Mais en vrai c'est ouf parce qu'on a vraiment instauré ce truc du kilomètre 0 alors que cette année... On a même pas fait. Ah si. On l'a fait au GF Provence et on l'a fait, je l'ai fait à l'Ardéchoise. Mais sinon on l'a jamais fait hein. Ouais, on l'a un peu fait au Ventoux. Un poil quand même. Par contre le kilomètre 0 on vous le réserve pour l'étape du Tour Femme. Alors là, étape du Tour Femme. Alors là ça va être moins rigolo. Jusqu'au pied du Ventoux, ça va être beaucoup moins drôle. Bon, fin du déblocage, ça fait un peu moins de 2 heures. Je vous mettrai le détail sur Strava. La plaque de cadre, importante. Le dossard dans le dos. Ça me plaît pas le J comme j'ai fait. Et puis du coup, la journée du samedi, pareil, déroulée vraiment comme je le souhaitais. On a fini tout assez tôt pour manger pas trop tard. Et puis bah du coup, se coucher relativement tôt, même si je dors jamais énormément veille de course, parce que le lendemain, départ à 6h30 de Bourdoisan, donc pareil qu'à la marmotte, ça c'est cool, parce que du coup j'ai l'habitude, mais il faut se réveiller à 3h30 pour le petit déj, s'habiller, le temps de descendre. Donc voilà. Du coup, le premier objectif de la saison, c'était la marmotte, qui est une des plus grosses cyclo-sportives aujourd'hui en Europe. Beaucoup de monde considère que c'est aussi une des plus dures, donc la remporter, c'était vraiment quelque chose de fort, et il y avait une grosse reconnaissance un peu quand j'ai gagné. Il y a 7000 participants à peu près. Là, clairement, l'étape du Tour, c'est encore un niveau au-dessus. C'est 17 000 inscrits. Vu la difficulté de l'étape, je ne sais pas s'il y en aura autant au départ, mais en tout cas, ça amène beaucoup de monde. Je pense que sur la course, il y aura plus de densité. Le niveau sera peut-être un peu plus élevé, mais c'est surtout que voilà, il y aura plus de concurrence. Moi, j'arrive quand même confiant. Je sais que la tâche ne sera pas facile, mais l'objectif, c'est quand même de jouer pour la victoire. Et bah voilà, ça va être cool aussi de faire face à une belle adversité sur cette course. Mais très clairement, c'est encore c'est un aspect encore différent de la marmotte. Et puis du coup là pour le détail de l'étape du Tour, on va faire col de la Croix de Fer. Ensuite on descend sur Saint-Jean-de-Maurienne, petite transition dans la vallée, télégraphe Galibier. Pareil, on redescend après sur le col du Lautaret et en direction de Bourdoisan. Et la différence, c'est que là on va monter par Sarenne, donc qui est un autre col qui t'amène à l'Alpe d'Huez. Donc une montée que j'ai pu reconnaître, que j'ai bien aimé, mais j'avais des exos dedans, donc peut-être que le temps est passé plus vite. Du coup voilà, une partie assez dure au début. Ensuite, tu as moyen de te relancer, puis la fin du col est vraiment difficile de par le rendement de la route, et donc c'est un peu compliqué parfois de rester à son rythme. Et puis ensuite, une fois qu'on est en haut du col de Sarenne, il y a une dizaine de minutes jusqu'à l'Alpe d'Huez,
où là pareil, il y a on va dire 2 petites remontées qu'il faut passer un peu en effort punchy et surtout une route accidentée, donc il faut faire super gaffe on va dire. Donc reconnaître ces parties-là, c'était un point important de ces 3 semaines d'écart. J'ai eu le temps de le faire correctement. Et puis à la fin, au niveau des chiffres, ça fait 170 et 5004 de D+, donc c'est vraiment similaire à la marmotte. Donc voilà pour la petite introduction, mais c'est sûr que l'étape du Tour, quand on va dire tu fais des cyclos, c'est le moment phare de l'année et c'est surtout le moment où tu as des élites, tu as des mecs qui font que des cyclos comme nous dans le team et tout le monde vient s'affronter sur le même parcours. Et en vrai, ça c'est ultra excitant, j'ai hâte de pouvoir me mesurer aussi à toutes ces personnes. Et puis voilà. Hein. En vrai, je pense que cette étape elle va être... En vrai, là, t'es content d'avoir la médaille de finisher. Les patas, c'est bien dans ton étape du tout. Oui. En fait, c'est un nouveau challenge. Mais par contre, mec, j'ai froid depuis ce matin. Ça peut être pratique, ça, si. Ça c'est bon. La pente passe. Petite gourmandise du matin. Mes beaux souliers. Ouais, Les souliers. ils sont tout propres. Bon vas-y, le jeu, on se voit au départ. A tout de suite hein. Mets bien la chasuble hein. Tu vas être tout beau comme ça. Oula. Là c'est le meilleur plan de la vidéo hein. Oh le peu de prisme. Le peu de prisme. Juste au départ. C'est un docu Netflix qu'on fait là. Alors, t'en étais où? Hein? T'en étais où? Alors épisode 1 c'est fait, épisode 2, épisode 3, le départ. Le départ. Bon 4 minutes les rails hein. Allez les gars. N'oubliez pas, il n'y a pas meilleur que nous. Sauf les mecs meilleurs que nous. Il est l'heure. Dans quelques secondes, tu commences une épopée qui te marquera pour longtemps. The time has come. In just a few seconds, you start another experience you'll never forget. Départ vraiment bien, pas de dangerosité, on est remonté assez facilement et du coup on s'est tout de suite mis devant pour s'éviter on va dire toutes sortes de problèmes parce qu'il y a quand même 1000 personnes à peu près par sas à l'étape du Tour. Et puis le col de la Croix de Fer c'est vraiment monté de manière régulière sans à-coups. C'est Matériel Vélo qui a fait un bon tempo, ça allait à tout le monde. Et puis ensuite on savait que la descente de la Croix de Fer elle était un peu technique, piégeuse, et là il y a 3 mecs de Saint-Michel qui ont vraiment fait le forcing et moi j'ai pu on va dire partir avec eux, donc on a fait une première sélection dans cette descente, j'étais toujours avec Arthur. Jusque là le plan se déroulait à merveille. Pied du télégraphe, là c'est... Ah là la course elle a réellement commencé, donc le vainqueur de l'étape il a mis en route, honnêtement quand il met en route moi j'étais dans la roue et j'avais genre 520 watts, c'était genre zinzin. Et on fait une montée du télégraphe quand même très rapide avec pas mal de relance de la part de l'italien et du coup on a quand même vraiment bien souffert et on passe le sommet du télégraphe à 5. Et puis moi clairement à 10 bandes du sommet du Galibier j'ai explosé. C'était catastrophique, vraiment pas les sensations que j'avais il y a 3 semaines à la marmotte. Et là c'était
Et là ça a été une longue traversée du désert jusqu'à l'arrivée. Donc j'ai monté le galibier comme j'ai pu. J'étais 5e au sommet et puis toute la transition vent de face quand t'as plus trop d'énergie, que les réserves sont vides. Normalement c'est des parties qui sont un peu à mon avantage parce que j'aime bien rouler fort sur les parties plates, au plat descendant, et là clairement il n'y avait rien. J'arrive 5e au pied de Sarenne, mais je sais très bien que j'aurai pas les moyens de garder cette place parce que j'ai plus les watts en fait qu'il faut. Et pour vous donner une idée, je sais pas, je dois monter Sarenne à 260 watts quoi, donc très très loin du niveau requis pour espérer jouer quelque chose. Donc pas mal de groupes qui me doublent. Honnêtement je pense que mentalement j'ai peut-être lâché un peu, mais je pouvais pas prendre les roues quoi. Et puis j'ai fini la course avec un gars de matériel vélo, voilà. On s'est tenu compagnie on va dire dans notre traversée du désert, ouais. Et puis du coup ça me fait 18e à l'arrivée. Et maintenant on fait la roulade toutes et tous ensemble jusqu'au bout. Mec, tu sais c'est un peu comme les gars quand ils sont dans la route à Dai, ils disent à s'approcher du soleil tu te brûles. Alors là mec c'est même pas une brûlure là, c'est... En vrai, fallait genre. Je pense que j'aurais rien changé, tu vois, sur ma course. Tu sais ce qui est chiant c'est genre quand toute l'année t'as super bien géré tes courses et genre techniquement bon même si la marmotte je gagne je suis content, mais c'est techniquement genre tu chies l'étape du tour où en vrai c'est là qu'il faut être présent. Tu sais genre tu te ramasses la gueule. Et bon forcément très très loin de ce que j'étais venu chercher, notamment après le résultat à la marmotte. Ça illustre bien que l'étape du tour en fait c'est intransigeant, faut que tout soit aligné, que tout soit parfait. Je pense que le début de course on n'en était pas loin, mais voilà ça m'a clairement manqué ensuite. Je pense que c'est la bonne stratégie, il fallait accompagner les meilleurs et quitte à tout perdre, et aujourd'hui j'ai tout perdu. La particularité pour moi c'est que c'est la première fois de l'année où j'ai vraiment un jour sans, et j'ai la chance d'être assez régulier donc ça m'arrive pas souvent. Mais voilà, je suis pas abattu non plus, le niveau de l'étape du tour il est quand même très costaud, mais clairement c'est proche du niveau qu'il y avait à la marmotte, donc je savais qu'il y avait moyen de faire podium. Pour moi on va dire que c'est la fin de la première partie de saison, pas exactement comme je le voulais, mais c'est quand même une première partie de saison qui est très très réussie. J'aurais aimé mieux, mais c'est le sport, c'est aussi ce qui fait la beauté. Clairement, on reviendra l'année prochaine pour se battre pour la victoire, pour le podium avec tout le team. Merci à tous de suivre les vidéos. J'ai vraiment des bons retours et du coup, ça aussi c'est cool parce qu'il y a le sport, mais il y a tout ce qu'il y a derrière et ça me fait plaisir que ce que je partage vous plaise. Et puis, c'est un peu la fin de cette vidéo, hein, je pense. Ah non, là je vais aller détruire le McDo, ça c'est important parce que j'ai quand même bien fait le job au niveau de la nutrition et tout pour la marmotte et l'étape du tour. Et là le McDo, je pense que je vous mettrai une petite image du McDo, hein. On va faire ça. Et puis je sais pas quand sera la prochaine vidéo YouTube, mais en tout cas merci de regarder. Et comme disent les youtubeurs, pensez à vous abonner, à aimer et à partager toutes les personnes que vous connaissez cette vidéo. Allez ciao, bye.